On y va? On peut y On y aller? va. Allez, vas-y, moteur. Pierre-Olivier Scotto, tu seras donc l'animateur, le modérateur des rencontres de l'atelier, mais le mercredi 17 décembre, Battement d'ailes, très joli titre, d'ailes D apostrophe E 2 L E S. Il va se passer des choses, et c'est toi qui en es l'instigateur. Oui, je change de casquette. J'adore changer de casquette. Et je deviens acteur et auteur de ma dernière création, mise en scène par Jules Carcuac, qui raconte un peu le parcours de Petit Homme. Je me suis appelé Petit Homme, qui va se souvenir de toutes ces femmes, toutes les femmes qu'il a rencontrées au cours de sa vie, des rencontres sentimentales, des rencontres intellectuelles, des rencontres sensorielles, plein de madeleines, de belles madeleines. Alors moi j'ai eu la chance, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir ce spectacle à la première, Oui. au Théâtre 13. Et j'ai vu les choses, mais de quelle femme s'agit-il? Est-ce que tu peux nous donner un peu une espèce de descriptif des femmes? Il y a des femmes célèbres, il y a des femmes non célèbres, il y a toutes sortes de personnes, de personnalités. Oui, après m'être beaucoup penché sur ma mère, ma grand-mère, en écrivant Le Mal de mer, en écrivant La Belle Mémoire, en travaillant sur des femmes avec qui j'ai beaucoup conversé, on va dire, j'ai eu envie de m'intéresser aussi au second rôle de ma vie. Mais c'est pas péjoratif. C'est des femmes que j'ai rencontrées parfois un moment, une semaine ou une saison, et dont j'ai jamais parlé. Alors, ça commence à l'école primaire. Je suis tout petit, c'est pour ça que mon personnage s'appelle Petit Homme. À la cantine, on me pille mon assiette de frites. Et la cantinière, Antoinette, qui est réunionnaise, me cache des frites et m'en donne en cachette pour que je me nourrisse. Eh ben, je rends hommage à Antoinette. Voilà, c'est quelques instants avec Antoinette, mais c'est important. Et puis, il y a la directrice d'école. J'arrive d'Algérie, mes parents sont pieds noirs, on arrive en 62. Et tout d'un coup, cette directrice d'école, Adélaïde Dorémy, eh bien, est une grande républicaine et nous accueille et nous dit à ma sœur et à moi, vous êtes français, vous êtes des petits français comme nous tous, et vous n'êtes pas des pieds noirs. Pieds noirs, c'est une expression. Bienvenue dans l'école républicaine française. Voilà. Alors c'est vrai que ce que j'ai beaucoup apprécié moi dans ce spectacle, c'est qu'on passe souvent du rire aux larmes et des larmes au rire. Les deux sont liés. En clair, c'est un spectacle fait d'émotions parce que il y a ton enfance, comme tu viens de le décrire, et puis il y a la comédie française, il y a des monstres, il y a Oui. des gens monstres dans le sens positif du terme, il y a des gens exceptionnels aussi. Oui, il y a bien entendu toutes les rencontres de l'enfance et de l'adolescence, mais il y a aussi des très grandes rencontres. Et là, c'est pas des seconds rôles, là, c'est des femmes qui ont eu des très grands premiers rôles dans ma vie. C'est-à-dire Françoise Seigné, qui est venue sur ce plateau d'ailleurs jouer. Un grand souvenir. Et puis, on avait même fait une rencontre avec Françoise Seigné, que je rencontre à nouveau dans Battement d'ailes, et qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui est toujours dans le monde du théâtre, qui est toujours sur les plateaux de théâtre. Je suis certain qu'elle est avec nous là. Et je raconte Françoise Seigné à la Comédie Française, comment elle m'a accueilli, comment elle m'a ouvert les portes de cette grande maison, comment je l'ai regardée jouer, que je n'osais même pas jouer avec elle parce que j'avais tellement peur de sa voix. Je parle de la voix de Françoise Seigné. On entend la voix de Françoise Seigné dans Le Malade imaginaire, dans Tartuffe avec Jacques Charon. Et je me mettais en coulisses là et j'écoutais Françoise. Mon plaisir, c'était d'écouter Tartuffe et d'écouter chaque représentation et de ne pas rentrer en scène. Ce qui fait qu'un jour, j'ai failli rater mon entrée, tellement j'étais fasciné par la voix de Françoise. En fait, Battement d'ailes, c'est un grand battement de cœur, c'est une grande déclaration d'amour, quoi, ni plus ni moins. Oui, c'est vrai, c'est très joli ce que tu dis. C'est une déclaration d'amour à ces 40 femmes. Je crois que j'évoque 40 femmes. Parfois, elles n'ont pas de nom. Je parle des mains magnifiques de ma tante Nénette qui était couturière. Je parle de ses yeux, de cette non-voyante et du regard de cette non-voyante qui adorait aller au spectacle et qui me faisait des critiques de la mise en scène alors qu'elle voyait pas grand-chose. Elle entendait, elle sentait. Je parle de voix magnifiques, de Cecilia Bartoli, cette grande cantatrice mezzo, la voix de Françoise Seigné. Je parle de sensations, et oui, c'est une sorte d'hommage, je pense sans démagogie,
vis-à-vis de toutes ces femmes qui m'ont construit, et c'est chaque battement d'aile a fait que ça a fait un effet papillon et m'a construit et a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un auteur et un acteur et un metteur en scène. Et si ces femmes n'avaient pas existé, je crois que je n'aurais pas écrit. Dis-moi, Pierre-Olivier, qui a mis en scène Battement d'aile? Évidemment une femme. Ça ne pouvait pas être mis en scène. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses de leur rendre hommage. D'abord, il y a de plus en plus, heureusement, de metteurs en scène féminins. Et là, j'ai fait appel à une jeune metteur en scène, Julie Carcuac, qui a 33 ans, je ne cache pas son nom, son âge, et qui avait déjà mis en scène une de mes pièces, Coach, au Théâtre Saint-Georges. Et c'est sa deuxième mise en scène en ce qui concerne mes textes. Elle avait mis en scène du Grimbert, déjà, une pièce de Jean-Claude Grimbert, Marie des Grenouilles. Et ce qu'a amené Julie, si tu veux, c'est déjà son regard de femme sur mon écriture qui est masculine. Donc déjà, c'est important. Et puis, elle l'a mis en espace, c'est-à-dire qu'avec quelques éléments, elle nous fait rêver un mannequin qui va représenter toutes les femmes, un divan, canapé, qui va représenter le canapé où je m'allonge avec certaines femmes, pour faire des choses magnifiques. Ça va représenter le divan de la psychanalyste, Madame Pépin, qui avait plein de problèmes. Et puis un paravent, qui est le paravent où le comédien se change, ou parfois aussi l'être que je suis se réfugie. Se voile un peu. Voilà, il se voile un peu, ou se reflète. Voilà, donc elle m'a proposé ces trois éléments, et qui ont fait que tout d'un coup, c'est pas un one-man show, un stand-up, c'est une vraie mise en scène, avec une magnifique bande, une BO, une magnifique bande sonore, où Cecilia Bartoli fréquente Joan Jett ou Aretha Franklin ou Nina Simone. C'est-à-dire qu'il y a plein de morceaux musicaux qui sont que des femmes. Il n'y a pratiquement que des femmes dans cette bande-son. Et puis, magnifiquement éclairé par un éclairagiste qui s'appelle Jean-Frédéric Béal, qui a, sous les ordres de Julie, enfin les ordres, sous les directives de Julie, a suggéré toutes ces silhouettes féminines. C'est très agréable de se faire mettre en scène par une femme, parce que il y a de l'autorité, mais aussi il y a la façon dont elle voit le texte. Elle a vu des choses que je n'avais pas vues en écrivant. Elle a amené sa part féminine. Alors ça a l'air d'être un lieu commun, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On ne serait rien sans les femmes. Mercredi 17 décembre, 20h45, qu'on se le dise. Merci Pierre-Olivier. Merci monsieur le directeur, merci Hervé.